cette méthode, ça n'a pas juste été une méthode pour apprendre une langue, quoi. Pour moi, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, une porte ouverte vers mes origines, en fait. Et là, donc, je vous partage vraiment un début de quelque chose qui naît en moi. Et voilà, j'espère que cette proximité aussi vous aura peut-être touché. Chaque vote bonjour. Sachez que cela fait 3 fois que je tourne cette vidéo, donc cette fois-ci c'est la bonne. Je vais enfin apprendre le gallo. Et pour me motiver un petit peu, je me suis dit que j'allais pouvoir apprendre le gallo en un mois. Alors c'est un pari peut-être un peu risqué parce que c'est très rapide et je sais très bien qu'on n'apprend pas une langue en un mois, mais c'est aussi pour donner de la visibilité à cette langue de Haute-Bretagne qui est souvent un petit peu trop délaissée par exemple par rapport au breton. Donc je vais m'y prendre de cette manière. Je me suis procuré il y a 1 an ou 2 la méthode pour apprendre le gallo. Dans cette méthode, il y a 32 leçons, donc j'en ai déjà fait une, bon, je la connais puisque je l'ai fait pareil au moins 2 ou 3 fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de filmer le plus possible, c'est-à-dire à peu près peut-être tous les 2-3 jours pour vous montrer l'évolution. Je n'ai pas énormément de bouquins ou même j'ai pas de films ou de dessins animés en gallo, enfin je sais que j'ai que 2 DVD. Le gruffalotin et le gruffalo en gallo. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les différentes ressources que je vais pouvoir trouver. Ce matin sur internet, j'ai déjà commencé à écouter la radio, j'ai écouté Pium FM, j'ai écouté une émission où ça parlait de chanteuses. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Bonjour à tous, c'est Matlao. Je suis benaise comme tout de vous retrouver pour ce nouveau Dile Dayou. Dile Dayou, c'est votre émission qui cause des musiques coutumières en vous les faisant écouter le plus possible, comme il fut Rasserei, Ile Ayou, que c'est en Bretagne, en Haute comme en Basse, que c'est dans Daoud contrée de France, que c'est Ayou en Europe, que c'est sur les îles britanniques, ou même de là au côté de la Meule antique, du côté des États-Unis ou du Canada. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai le gallo quand même dans les oreilles depuis que je suis petite, contrairement aux Bretons, parce que j'ai grandi en Haute-Bretagne à côté de Rennes. Alors j'ai compris le gros de ce qui se disait, mais par contre je sais que quand j'ai regardé les 2 dessins animés en gallo que j'ai en DVD, et bien en fait je ne reconnaissais pas vraiment, on va dire, la langue que j'avais entendue étant plus jeune, quoi. Notamment auprès d'amis de la famille qui parlaient quand même gallo. Des gens plutôt de la campagne. Alors j'imagine que c'est en partie aussi parce que le gallo a dû être unifié pour être enseigné, mais j'espère que je retrouverai quand même des mots dans cette méthode que j'aurais entendu quand j'étais petite par exemple. Je suis très enthousiaste à l'idée d'apprendre le gallo. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui me manque, qui manque à ma personne aussi pour constituer peut-être complètement mon identité. Parce qu'il faut savoir que moi je suis arrivée dans le Morbihan il n'y a pas si longtemps que ça, mais cela fait déjà partie de mon identité en fait. Je parle breton et je me sens vraiment très ancrée dans l'endroit où j'habite, sur l'île de Groix. Mais il me manque quelque chose, ça c'est clair. Je sais que dans mon identité, je viens de Haute-Bretagne, parce que c'est là-bas que j'ai grandi et ça fait vraiment partie de moi. Même si pendant longtemps, j'ai pu parfois rejeter un peu cette facette de moi. Et je suis également bretonnante, je me sens très ancrée et ça fait partie également de mon identité. Le fait que je parle breton et que je parle un breton qui est le breton de l'île de Groix. Et tout ça constitue vraiment ce que je suis, c'est-à-dire une femme de Haute-Bretagne et une habitante de Basse-Bretagne. Donc je suis très contente d'apprendre le gallo. J'espère que cette fois-ci vraiment c'est la bonne et que je vais tenir, et aussi le fait de filmer comme ça mon apprentissage. Alors c'est pour vous donner envie d'apprendre le gallo évidemment, de toute façon quasiment tout ce que je fais c'est soit pour vous donner envie d'apprendre le breton, d'en savoir plus sur la Bretagne, d'aller au-delà des clichés et de tout ce qu'on peut connaître en gros de la Bretagne, mais vraiment pas grand-chose finalement parfois en profondeur. Et aussi, c'est pour vous donner envie d'apprendre des choses qui vont se perdre, de vous apprendre aussi des choses qui parfois peuvent être oubliées. Et là, j'ai vraiment envie qu'on puisse apprendre ensemble le gallo. Et voilà, filmer, c'est vraiment une manière pour moi de tenir aussi, de me dire, dans un mois, donc aux alentours du 19 avril, 20 avril, j'aurai fini normalement cette méthode qui a été publiée d'ailleurs par l'Institut du Gallo. Et donc pendant ce mois, alors je vais essayer de combiner ça avec déjà mon emploi du temps où j'ai quand même pas mal de
de choses à faire. Donc c'est-à-dire que voilà, tout tourne un peu autour du breton, que ce soit la préparation des cours, sinon je m'occupe pas mal de ma chaîne YouTube. Donc comment on dit, Aveillon? Non, c'est pas ça. Aveillon, allons-y. Il me semble que c'est ça, mais je suis vraiment pas sûre. Je vous dirai ça, enfin j'essaierai de corriger à l'écran si jamais c'était vraiment pas du tout ça qu'il fallait dire. J'ai déjà remarqué, dès la première leçon d'ailleurs, qu'il y avait des similarités avec le breton vantais, donc ça me plaît beaucoup, puisque c'est le breton que je parle. J'ai vu qu'en fait, on avait des tche, notamment lorsqu'on a la lettre KH, ou des dje quand on a GH. Donc ça me parle pas mal. J'aime bien retrouver des sonorités comme ça qui rendent la langue douce à l'oreille, comme là le breton vantais. Et aussi j'ai remarqué qu'il y avait, alors à certains endroits, il me semble par contre que c'est pas partout, mais par exemple pour dire moi et toi, ou je et tu, alors je sais plus, on va dire maille et taille, et moi c'est comme ça aussi que je vais dire je et tu à Groix. Donc c'est aussi un bon moyen de se souvenir des choses comme ça. Et ce qui est sympa dans la méthode chemine de galop, c'est que c'est vrai, on a des petites localisations en fait à certains endroits. On va voilà, par exemple c'est marqué Pays de Questembert. Là je vais pas trop oser lire devant vous, mais voilà, Savatitaille à Molac. Et s'ajouti au taille à Plumelec. Donc voilà, là ça va plutôt être dans ce coin-là qu'on va dire taille et maille. Moi, c'est vrai que je suis plutôt du côté du pays de Rennes, donc je vais voir si à certains endroits c'est écrit ou pas. Sinon, je me suis déjà rendu compte qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quand même des similarités avec le breton. Par exemple, pour dire traduire, on va dire tourner, et en breton, c'est pareil, on va dire train. Pareil, j'ai vu que pour dire faire un bisou, par exemple, on va pouvoir dire fais un mignon, et en breton, pour dire câliner, on va dire mignonine. Sinon, je vous dis à tâteau, donc au revoir, à demain pour une prochaine leçon de galop. Et donc je vous reprends aujourd'hui, on est le vendredi 22 mars, j'ai fait 5 leçons de galop avec la méthode chemine des galops. Je vous avais pris pour la première leçon, là maintenant je vous reprends pour la 5e. Entre temps j'ai noté quelques petites observations que j'ai pu faire. Alors ce qui me fait rigoler c'est que je retrouve des mots qui ressemblent au breton. Par exemple le mot niveau on va dire liver, ou encore besoin on va dire affaire. Et donc en breton on dit exactement pareil, donc je trouve ça assez cocasse. Sinon j'ai retrouvé également des mots que j'entendais quand j'étais plus petite et que je vivais en Haute-Bretagne. Donc par exemple ber pour dire boire, ou encore faut-tu chanter col? Donc, est-ce qu'il faut chanter encore? Donc là, ça m'a bien fait rire ce petit col là. J'essaye de rouler les R autant que possible, puisque moi c'est comme ça que j'ai entendu le galop parler, quoi. C'est avec les R roulés. Il me semble en plus qu'il y a un petit passage dans la méthode qui en parle et qui dit que c'est mieux de rouler les R. Donc tant qu'à faire, autant commencer dès le début à rouler les R. Si je pouvais choisir maintenant en breton, j'apprendrais dès le début à rouler les R, mais je trouve que c'est vraiment extrêmement difficile de changer sa façon de parler une fois que tu sais parler une langue, quoi. Enfin, du coup, je trouve que c'est vraiment... T'es plus dans la spontanéité, t'es plus naturel du tout. Et ça, c'est vraiment problématique. Du coup, t'es obligé de réfléchir à chaque fois que tu dis quelque chose, et c'est vraiment très compliqué. Donc, j'arriverai... Peut-être qu'en roulant les R finalement en galop, ça viendra en breton, je ne sais pas, mais en tout cas pour le galop, j'essaye d'apprendre dès le début en roulant les R. Et sinon avec mon copain, on a un peu rigolé par rapport à une autre phrase, c'est Adam Bond là. Donc ça c'est des trucs qu'on a vraiment entendus quand on était petits. Sinon, à ma grande surprise, alors je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais peut-être certainement à ce que ce soit beaucoup plus simple que ça, mais je trouve que c'est une langue qui est super difficile. Pour le moment, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors quand j'écoute en fait des gens parler galop, je trouve que vraiment j'ai l'impression de comprendre en fait vraiment la grande majorité de ce qui se dit, mais par contre avec les leçons, alors je galère, c'est vraiment hyper compliqué. Alors je m'attendais que ce soit plus simple que ça, je pense, parce que déjà je l'ai entendu un petit peu quand j'étais petite, en plus c'est une langue latine donc beaucoup plus proche du français, donc je m'attendais un peu à ce que ce soit genre... un peu les doigts dans le nez dès le début, et en fait c'est pas du tout le cas. Alors je trouve qu'en fait, la méthode est extrêmement bien faite. Je pense que tu progresses assez vite finalement, mais dès le départ c'est dur en fait. Et ça c'est assez compliqué, quoi. Ce qui me pose un peu aussi, pas problème, mais bon, qui me met un peu en difficulté, c'est l'écriture du galop.
J'ai beaucoup de mal pour le moment avec l'écriture. En tout cas, c'est une écriture, il me semble, standardisée, quoi. Voilà, donc pour le moment, ça me pose... Ça me donne vraiment des difficultés, cette écriture-là. Et aussi, il y a autre chose, c'est que je pense que... Alors, vu que j'enseigne le breton, moi, j'ai une certaine façon d'enseigner. Dès le début, on va avoir un peu du vocabulaire de base avec mes élèves. Des choses qu'on emploie souvent, par exemple, genre apprendre à compter, apprendre à saluer les jours de la semaine et tout ça. Et en fait, avec cette méthode-là, bon, c'est pas du tout cette façon de faire. En fait, on n'a pas de vocabulaire de base dès le début. Alors, si, il y a un peu se présenter, tout ça, mais c'est vraiment des phrases directes, c'est pas des mots comme ça, pris au détail. Et du coup, pour le moment, là, ouais, je trouve ça dur. Mais... Par contre, vraiment, je suis super contente. Hier, j'ai eu une journée vraiment sans. Et ben, ça a été un peu mon rayon de soleil de la journée, de me dire que j'allais faire un peu de galop et que j'allais entendre un petit peu de galop. Du coup, ça me procure du plaisir et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je suis contente vraiment de m'y mettre. J'ai hâte de voir mon niveau quand même, où j'en serai un peu arrivée à la fin de cette méthode, là, à la fin des 32 leçons. Voilà, donc là, c'est le week-end, bientôt. Je vais faire mes petites leçons de galop. C'est en fait aussi ce qui est un peu... ce qui est un peu dur peut-être, c'est que les leçons aussi sont assez denses. Une leçon, c'est peut-être 3 pages, 4 pages, même plus, peut-être 5, 6. Donc vraiment, c'est assez costaud, quoi. Et donc là, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai normalement déjà sorti la vidéo que je suis en train d'écrire. Et pareil, qui me procure beaucoup de plaisir, c'est la vidéo sur le conte des 7 frères, écrit, enfin en tout cas collecté par l'artiste Jeanne Malivelle. Donc un conte en galop. J'ai été très contente aussi de l'écouter, ce conte. Et de le lire. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je sais même pas dire au revoir en fait, je me souviens même plus comment on dit. Et ben à la prochaine, on va dire alors. À la prochaine. Jackpot, bonjour. Aujourd'hui nous sommes le lundi 25 mars. Je suis rendue à la 10e leçon de la méthode chemine de galop. Ce week-end, pour m'avancer un petit peu, pour un peu prévoir le coup, au cas où j'ai des journées où j'ai pas le temps de travailler sur la méthode, j'ai fait 4 leçons sur 2 jours. C'était donc assez intense. Alors par contre, j'ai vu qu'apparemment c'est 15 minutes par jour, mais moi honnêtement, je passe beaucoup plus de temps que ça sur chaque leçon. Donc je sais pas trop sur quoi c'est basé, mais en tout cas c'est bien, comme ça permet vraiment d'approfondir. Enfin, je sais que je passe pas rapidement, quoi. Je lis plusieurs fois les dialogues, j'écoute en même temps aussi les enregistrements qui ont été faits par l'Institut du Galop, donc qui a publié cette méthode. Donc les enregistrements sont disponibles sur leur chaîne YouTube, je vous mettrai ça en description de la vidéo. Et sinon, à chaque fois, j'ai des choses qui m'amusent un petit peu à chaque fois que je fais une leçon, en fait. Donc, c'est-à-dire que là, il y a eu pas mal de trucs qui m'ont rappelé vraiment la construction du breton, notamment dans des expressions ou dans des mots. Par exemple, pour dire écureuil, j'ai vu qu'on disait chat des bois, alors que, en fait, en breton, à certains endroits, on va vraiment dire carquet. Donc un chat des bois, un chat de la forêt, donc c'est exactement pareil. Ou encore pour dire cette chose-là en français, en gallo on va dire la chose-là, et en breton en fait littéralement ça va vraiment être la chose-là, donc un drazai pour moi à droit. Ou encore le mot prêche qui veut dire parler, et à certains endroits, pas tous les endroits de la Bretagne bretonnante, mais on va employer le mot présec, donc qui veut dire vraiment prêcher en fait pour parler. Alors je sais pas à quoi sont dues ces similarités, parce que parfois c'est vraiment des endroits en plus qui sont vraiment éloignés du pays gallo, donc il n'y a même pas d'équivalent, quoi. Enfin, ce rapprochement aurait pu être lié à cette frontière linguistique qui finalement où plusieurs pays se mélangent et plusieurs parlers se mélangent, mais du coup là c'est pas le cas, donc je sais pas à quoi ça peut être dû. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et d'ailleurs l'auteur de la méthode, François Lécuyer, en parle, dit qu'il y a de nombreuses similarités entre le breton et le gallo. J'ai peut-être un petit peu moins de mal que la semaine dernière, après ça fait qu'une semaine que j'ai commencé, hein, donc tranquille, mais je trouve que ça va vachement vite, quoi. La méthode
Vraiment, là, on a vu le passé simple, alors même si c'est un temps qui est beaucoup plus employé en gallo qu'en français, parce qu'à partir du moment où en fait on change de journée, si c'est hier, en fait ça y est, c'est le passé simple, quoi. Donc je trouve que ouais, ça va assez vite, mais ce qui fait qu'on progresse aussi plus vite, j'imagine. Donc c'est chouette. Je pense que quand on est vraiment en formation de gallo avec des vrais professeurs et tout ça, ça doit être vraiment, un support encore plus complet, quoi. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je sais qu'il y a des jeux, un espèce de jeu de loi là, je crois que ça s'appelle le jeu de tube. Et moi j'y joue pas, quoi, parce que je suis toute seule, je me vois pas rajouter ça en plus. Parfois j'ai l'impression aussi de louper, je sais pas, d'avoir loupé certaines informations alors soit j'ai mal regardé, ce qui est aussi possible, hein, parce que des fois je lis un peu entre les lignes. Mais parfois c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir loupé des informations et je sais pas trop où trouver les réponses. Par exemple, je comprends pas la différence entre les deux participes passés pour le moment, qu'ils soient tous les deux masculins. Alors je me dis que c'est peut-être une histoire de groupe verbal. Voilà, donc je vais me renseigner, je vais essayer de voir peut-être à la fin de la méthode, mais il me semble que je suis pas sûre que ce soit écrit. Donc voilà. J'ai regardé quelques petites vidéos sur le site GalloWeb. Donc c'est un site, c'est comme BréHoWeb en fait, mais en gallo, donc c'est super, c'est super que ça existe. Je regarde aussi un petit dessin animé que je connais en breton, enfin qu'on connaît avec mes enfants en breton. La baleine et l'escargot, ça doit être en français. Mais je garde, en fait j'ai peur qu'il n'y ait pas, ça c'est aussi peut-être à cause du breton, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à écouter en gallo, ou que à un moment donné je me retrouve un peu en manque en fait de contenu, alors que j'ai envie d'avancer dans mon apprentissage et de continuer à écouter des choses. Du coup, pour le moment je me concentre vraiment sur les leçons de la méthode, d'écouter sur la chaîne YouTube de l'Institut du Gallo, et je garde vraiment tout ce qui existe en enregistrement et en vidéo pour que ça me permette de continuer vraiment mon apprentissage et que j'ai toujours des choses un peu sous la main qui me disent voilà, des choses à écouter et à regarder, quoi. Sinon, je me suis aussi inscrite à une formation pour apprendre le gallo, donc là vraiment je mets les bouchées doubles pour apprendre cette belle langue. Et donc voilà, et j'ai super hâte de faire vraiment cette formation et d'avoir un professeur qui va m'apprendre vraiment le gallo, parce que c'est vrai qu'avec une méthode, même si c'est super, j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui vont se débloquer. Ça va être cool. Sinon, j'ai commandé un livre qui s'appelle Chapio Chapet, ou alors Chapet Chapio, je sais plus trop, qui est une espèce de grammaire, il me semble, de gallo. Parce que je me suis rendu compte que même si dans la méthode de gallo, parfois c'est mentionné les dialectes, mais moi pour le coup, là j'ai vraiment envie. Moi je me soucie énormément, que ce soit en breton, vous le savez, ou aussi du coup pour le gallo, je me soucie vraiment des dialectes, quoi. C'est vraiment un truc, j'ai pas envie d'apprendre quelque chose pour désapprendre. Je l'ai déjà fait pour le breton, en apprenant un breton vantais avec des fiches en KLT, et après j'ai appris le breton de Groix, donc c'est quand même embêtant quand tu dois réapprendre un truc que tu as déjà ancré dans ton cerveau. Donc j'ai commandé cette grammaire sous les conseils de Vassili Moreau, en te remerciant, Vassili. J'essaie de placer des petits mots de gallo par-ci par-là. Et donc j'ai commandé cette grammaire parce qu'apparemment il y a plus d'une centaine de référence avec comme un atlas, en fait, comme un ALBB. Donc j'ai commandé cette grammaire pour vraiment connaître le dialecte de Rennes, quoi, le dialecte de vraiment d'où je suis. Comme ça, vraiment, j'apprendrai les bons mots, entre guillemets, hein, même s'il n'y a pas de mauvais mots. Mais moi, j'ai envie d'apprendre le gallo de la commune, ou en tout cas du pays dans lequel je suis originaire, quoi. Sinon, pour moi, je trouve ça un peu dommage, quoi. Après, il y a certaines choses qui m'aiguillent un peu, parce que vu que j'ai quand même entendu du gallo quand j'étais plus petite, plus jeune, il y a des choses que j'ai déjà entendues. Je sais qu'on va dire plutôt comme ça quand dans la méthode on propose plusieurs choses en fonction des dialectes. Je sais que il y a certaines choses que j'ai entendues et pas d'autres, quoi. Voilà. Sinon, à un moment, dans la méthode, c'est assez intéressant. Il y avait une différence de parler entre, il me semble, le pays de Redon et le pays de Nantes. Je vous mettrai si jamais je me trompe. Mais du coup, j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, vraiment, on se rend compte de la différence
de parler, notamment le premier. Je trouvais que le premier texte était vraiment difficile en fait, par rapport à les mots. Je trouve qu'ils étaient beaucoup moins transparents en fait que. Enfin, moi en tout cas, je les comprenais beaucoup moins quoi. Voilà, là je vais faire ma leçon 10. Et ben, je vous dis à la prochaine. Je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 mars et donc je suis rendue à la leçon. Alors hier j'ai fini la leçon 12 et j'avais oublié de dire que la leçon 6 était sur... c'était des révisions en fait. Donc ça j'ai trouvé ça très bien. Donc des repasseries ou répasseries, je ne sais pas vraiment. Donc ça j'ai trouvé ça bien. Ensuite du coup ce qui s'est passé c'est que alors dans la leçon 10 on voit le féminin, le masculin, donc ça j'ai à peu près compris même si je continue quand même à avoir des questions. La leçon 11, dans la leçon 11 on voit le futur, donc ça c'est voilà, et puis avant on avait déjà vu en fait le passé et le passé composé et on avait vu aussi le présent, donc déjà là en fait on a vu la grande majorité, enfin la grosse majorité des temps quoi. Donc voilà, alors je vous avoue que la leçon 11 je sais pas combien de pages j'ai fait, alors peut-être non pas autant que les autres, mais alors il y a beaucoup d'exercices et en fait j'ai pas fait les exercices en fait parce que j'ai trouvé que c'était trop. Alors en plus moi il faut savoir que je continue à je suis pas à faire que ça de la semaine quoi. Donc je continue à avoir un rythme aussi élevé de travail et tout ça, donc du coup j'arrive pas trop à suivre, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je prends ce que j'ai à apprendre. Je sais que de toute façon je ne parlerai pas gallo à la fin de la méthode. Je reprendrai petit à petit chaque leçon, je pense, après ce mois-là intensif avec la méthode. Je reprendrai notamment les mots de vocabulaire. Je prendrai le temps aussi pour écouter. Alors à chaque fois, ce qui est bien quand même, c'est que j'écoute. En fait, sur le site de l'Institut du Gallo, je vous ai déjà dit sur la chaîne YouTube, en fait, on a toutes les leçons lues en fait par des galaisans et des galaisantes. Donc ça c'est super chouette, ça c'est vraiment un truc, enfin par exemple je crois pas qu'on ait ça en breton, donc de trouver ça facilement comme ça sur internet, c'est super en fait. Donc j'ai pas fait les exercices de la leçon 11, j'ai regardé les réponses en fait, plutôt que de prendre le temps d'écrire en fait. Moi c'est ça qui me pose un peu le problème, c'est d'écrire, et c'est ça vraiment qui me fait, qui me demande un gros effort et pour ces méthodes hein, et qui me prend beaucoup de temps et temps que j'ai pas forcément dans la semaine. Donc du coup voilà comment ça se passe. Par contre ce que j'ai trouvé bien et un peu genre comme une petite respiration, genre quelque chose une leçon qui ralentit un peu le rythme intensif, c'est la leçon 12 qui est cause gallo à son queugno, donc parler gallo à son enfant, à son bébé. Et donc ça c'est super, voilà, ça c'est vraiment top quoi. Quoi dire de plus? Il y a les parties du corps dans cette leçon, que ce soit au niveau de la tête, au niveau du corps, il y a les mots, enfin des phrases qu'on peut dire à son enfant, il y a les émotions aussi, donc vraiment super. Et il y avait que un tout petit exercice il me semble, je suis même pas sûre en fait, je crois qu'il n'y avait pas d'exercice dans cette leçon. C'était sa routine à deux, à effectuer, non, sa routine avec vos enfants quoi. S'exercer avec ses enfants. Et donc moi je me suis pas exercée avec mes enfants. Donc voilà, donc ça faisait quand même un petit peu tranquille. Et s'il y avait fallait remettre les parties du corps, mais pareil, j'ai pas pris le temps de le faire. Et là donc je vais passer à la 13e leçon. Donc la préposition avec. Et voilà, donc ce que j'ai vu aussi c'est que il me semble que la leçon 14 ce sont encore des révisions. Donc on va voir ça, comment ça se passe. Donc j'ai feuilleté un petit peu plus la méthode et j'ai vu que la 32e leçon c'était une évaluation. Donc j'imagine pour donner un niveau par exemple B1, B2 à quelqu'un qui a fait cette méthode de gallo. Alors, je sais pas si je vais oser le faire ou sinon vraiment ça va trop me mettre en échec. Du coup, je vais peut-être attendre pour faire la 32e leçon. Je verrai comment je me sens après. Mais voilà, je suis assez contente en fait. Vraiment, pour moi, ça m'apporte beaucoup quoi, de commencer à apprendre le gallo. Et ça me met vraiment en joie quoi. Je suis très enthousiaste. Et voilà, et je vous reprends, alors ce week-end, je pars en week-end, j'espère que je pense que du coup je vais avoir le temps quand même
de travailler le galop. Je vais amener cette méthode avec voilà, mon petit cahier de vocabulaire. J'ai commencé à faire un petit cahier de vocabulaire. Voilà, où je vais marquer des petites choses. Et puis voilà l'apprentissage suit son cours. Si aussi, je voulais dire que j'avais peur au début que... Bon, après, j'en suis pas à parler, donc ça peut peut-être venir après, j'espère pas. Mais j'avais peur un peu de me mélanger là avec le breton, de pas réussir un peu à concilier les deux. Et c'est pour ça que j'avais mis si longtemps pour commencer à apprendre le galop. Mais en fait, jusqu'à présent, j'avais peur de... Comme je suis quelqu'un qui est assez tout ou rien, j'avais peur de laisser un peu tomber le breton pour vraiment me consacrer à l'apprentissage du galop. Et ça, du coup, je peux pas me le permettre. Enfin, j'ai pas envie, ni rien, quoi. Donc, du coup, en fait, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et j'agis pas du tout comme ça, quoi. Enfin, ça a pas du tout cet effet-là sur moi. Je travaille tout autant le breton qu'avant. Et je m'en mêle pas les pinceaux. Donc vraiment pour le moment je suis assez contente en fait de découvrir aussi cette partie de moi qui peut faire finalement un peu comme ça deux choses en même temps qui sont un peu similaires quoi, de pas être exclusif uniquement avec une langue. Voilà, et donc vraiment cette fois, à la prochaine. Il y avait une console d'Olipari, vert, une sienne châtaigne de paille. Châtaigne de paille comme des sourcieux, vert des yeux, une galicelle violette sur le cou. Une chemise blanche, une pouche, des brénères et des sorelles pèves. Juste pareil. Vous retirez hardiment dans votre fieu, brigadier. Juste pareil. Vous retirez hardiment dans vos fieux, brigadier. Chaque vote bonjour. Alors, je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 avril. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, je crois que ça fait peut-être 10 jours, mais j'ai quand même continué à faire les leçons de galop pendant ce temps-là. Alors, j'ai été peut-être un peu moins assidue, bon, de toute façon je m'en doutais un petit peu parce que j'ai du mal à faire vraiment des choses sur la longueur, constamment, d'être régulière. Donc, il y a un moment où j'ai eu du mal à concilier dans ma journée tout ce que j'avais à faire et en plus une grosse leçon de galop. Enfin, des fois même, ça m'est arrivé peut-être 2 fois ou peut-être 3 ou vraiment à la fin de la journée, j'avais oublié en fait. Et même le soir, j'ai oublié. Et c'est que le lendemain que je me suis dit mince, j'ai pas fait ma leçon de galop de la journée. Donc j'ai essayé de rattraper quand même sur les autres jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis rendue à la leçon 27 et nous avons vu les chiffres, le subjonctif, l'esprit de la langue, et j'ai retrouvé plusieurs expressions par exemple que je peux entendre en Haute-Bretagne ou dans ma famille. Par exemple, être marchand de, ça signifie quelqu'un qui aime bien en fait quelque chose. Donc ça m'a fait rire. Et en fait, ce que j'aime bien finalement dans le livre et ce qui m'a un peu décontenancée au début, c'était que en fait les grosses leçons sont au début du livre. Et j'ai l'impression qu'une fois que ça s'est passé, on passe sur des choses un peu plus de base et il me semble les couleurs. On va avoir des choses vraiment de base, des choses moins compliquées on va dire sur la fin plutôt du livre, la météo aussi. Donc ça c'est chouette. En fait de toute façon là il faut juste apprendre, il faut juste que j'apprenne certains termes. Alors ce qui commence à me stresser un petit peu, c'est que j'ai vu que donc la dernière leçon c'est la leçon 32 et c'est la leçon d'évaluation. Alors je pense qu'il va falloir que je prenne une décision rapidement pour savoir si je reprends pendant peut-être 2 semaines calmement tout ce qu'on a fait, enfin tout ce que j'ai appris avec la méthode pour pouvoir passer correctement l'évaluation, ou alors est-ce que je vais pas juste essayer de faire l'évaluation, mais je sais que de toute façon j'aurai pas une bonne note quoi, c'est clair et net. Je sais que j'écris plus, bon ça je vous en avais parlé, mais j'écris plus en galop les exercices parce que je trouvais que c'était trop dur et que c'était trop rapide en fait pour moi d'écrire directement dans cette langue. Donc j'essaye de vous reprendre plus rapidement, je pense début de semaine prochaine. Je continue mes leçons de galop. Je sais même plus comment dire au revoir. Oh mais c'est une catastrophe. À chaque fois j'oublie. Au revoir. À Sandvers. À Sandvers, c'est peut-être à se revoir. Bon, il va vraiment falloir que je révise. Hein.
Chaque boîte bonjour. Je vous reprends aujourd'hui avec la méthode Chemine de Gallo. Nous sommes le lundi 22 avril et j'ai fini hier cette méthode. Et pour clôturer ce mois d'apprentissage du galop avec cette super méthode, c'est pas fini, ça ne vient que de commencer même. Et bien quoi de mieux que d'être en pays gallo pour cette dernière vidéo en fait où je vais vous partager vraiment mes dernières impressions sur mon apprentissage du galop avec cette méthode qui a été publiée par l'Institut du galop. Sachant que franchement j'avoue j'ai pas été j'ai pas fait la méthode comme il fallait, hein. Voilà, je pense que si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous vous en êtes rendu compte. Voilà, il y a un moment où j'ai un peu décroché, j'arrivais plus à suivre pour écrire notamment les exercices. Alors, c'est une méthode, je pense que vraiment, si on fait les choses correctement, on peut vraiment savoir parler galop à la fin de cette méthode, savoir aussi écrire en galop. Et elle est super complète, elle est vraiment géniale, enfin vraiment, il n'y a pas d'autres mots. Au début, c'est vrai que j'ai été un peu surprise par la complexité des leçons dès le début. Alors maintenant, je n'ai pas fait l'évaluation, j'ai pas fait les choses comme il fallait, encore une fois. Je n'ai pas fait l'évaluation, je pense que je la garde pour ma formation. Je vous ai dit que j'allais faire une formation de galop prochainement. Donc, eh bien, je garde, je pense, si à la fin de la formation, on ne fait pas cette évaluation-là, je la garde pour la fin. Mais pour la fin de cette formation, pour vraiment savoir si, bah voilà, j'ai un petit niveau qui est pas mal. Je vous donnerai peut-être des retours, notamment sur Instagram, si jamais ça vous intéresse. Je pense que si cette vidéo vous a plu, si j'arrive à faire un montage un peu sympa pour cette vidéo sur j'apprends voilà, le galop en un mois, et bien peut-être que je vous ferai une vidéo, et ben j'apprends le galop en une semaine en formation. Voilà, peut-être en mode un peu vlog, enfin je sais pas trop comment je pourrais faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette méthode m'a vraiment ouvert la porte pour apprendre vraiment le galop. Et voilà, je sais que je connais des choses de base. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, avant peut-être de reprendre les leçons une à une et de surtout revoir les mots de vocabulaire, parce que je pense que c'est vraiment ça qui me manque, c'est bah voilà, il faut que j'apprenne les mots de vocabulaire maintenant, mais je vais écouter, je vais faire des choses, voilà, un peu moins scolaires, entre guillemets, pour apprendre le galop. Je sais que j'ai des émissions qui me tardent d'écouter, notamment sur Pium FM. Aussi, ce qui est dommage, c'est que j'ai vu qu'il y avait un Astérix qui avait été doublé en galop, mais forcément, il est diffusé qu'en Pays Gallo. Et donc, moi, à chaque fois, je reste pas très longtemps en Pays Gallo quand je viens à chaque vacances, hein, par contre. Donc, voilà, j'ai hâte qu'il sorte peut-être sur Gallo Web ou quelque chose comme ça pour pouvoir le regarder avec mes enfants. Je sais pas si cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de me tenir à faire une leçon par jour pendant ce mois-ci. Je sais que la dernière leçon, ça parle du palais. Moi, il faut savoir que le palais, c'était... voilà, c'est les repas de famille, quoi. Chez moi, en Haute-Bretagne, à chaque repas de famille, il y avait une partie au moins de palais. Des fois même, ça nous est arrivé d'aller à des tournois de palais. Donc, et du coup, là, ça m'a donné vraiment envie de m'acheter une planche de palais pour jouer. En fait, cette méthode, ça n'a pas juste été une méthode pour apprendre une langue, quoi. Pour moi, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, une porte ouverte vers mes origines, en fait. Et pour approfondir peut-être des choses qui pour moi étaient normales, mais en fait, pas tant que ça. En fait, tout prend sens, quoi, entre guillemets. Donc, des mots que j'entendais petite, en fait, moi, j'ai appris que le gallo était une langue en formation de breton. Enfin, voilà, donc on revient de là, quoi. C'est que moi, je pensais que c'était une langue dans ma famille, que c'était des mots qu'on employait que comme ça, quoi. Je savais pas que c'était une vraie langue. Donc, voilà, tout prend sens comme ça pour moi.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais c'est vrai que peut-être c'est une vidéo qui est assez intime finalement, parce que je vous partage des choses sur ma vie, je vous ai aussi partagé des choses sur moi, sur par exemple comment je fonctionne dans un apprentissage, dans ma vie, des traits de ma personnalité. C'est vrai que c'est une vidéo qui change par rapport à ce que peux vous proposer d'habitude. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de vous proposer plus de choses sur des auteurs, peut-être en gallo, ou des choses un peu particulières en pays gallo et tout ça. Mais je trouve qu'en fait, j'ai du mal à trouver ce qu'il me faut sur Internet. Je sais que j'ai essayé de me procurer le premier livre publié, jamais publié en gallo, mais il me semble que j'ai pas réussi à trouver comment me le procurer. Donc voilà, j'espère que je vais pas être face à un mur. Moi, je sais que j'ai un gros attachement à la Haute-Bretagne et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, j'apprends encore beaucoup de choses. Enfin, il y a plein de choses que je ne sais pas. Par exemple, j'ai appris la semaine dernière qu'on avait une coiffe en Pays de Rennes. Voilà, enfin, pourquoi est-ce qu'on nous partage pas ça en fait? C'est quand même un truc qui est. Ouais, autant la Bretagne a pu être vraiment délaissée à un moment, même du côté bretonnant, bah alors du côté galaisan, mais c'est un truc quand même assez puissant quoi. Hein. Donc, et je pense que c'est dû au fait que la langue est plus proche du français, du coup ça fait un peu une langue bâtarde quoi. Et ça, je trouve ça vraiment, mais ça me rend vraiment triste quoi. Ce mépris. J'ai l'impression que j'ai tellement de choses encore à découvrir. Enfin, je connais rien en fait. Et à découvrir peut-être aussi sur mon pays. Et ça, c'est quand même... voilà, j'ai hâte et j'ai hâte d'en savoir plus. Et là, donc, je vous partage vraiment un début de quelque chose qui naît en moi. Et voilà, j'espère que cette proximité aussi vous aura peut-être touché. Voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine, en vous remerciant. Et à la prochaine.